L'énergie de la pleine lune est tellement forte. Pour faire ce direct, ça m'a pris 2h30 pour ramener mon énergie à se concentrer ici. Donc vous imaginez. Bonjour à tout le monde. On va sortir partager la nourriture. Je sors dans 2h30 à 5h00. Mais je voudrais d'abord qu'on va parler selon la direction de l'esprit. On va dire comme ça. Vous avez très sûrement eu l'envie de beaucoup vous reposer. C'est même pas une envie, c'est un commandement. Bonjour Félicia. J'ai des podcasts que j'écoute le matin. Donc, ce matin, pendant que je suis en train d'écouter, une dame que j'aime bien écouter les matins, j'entends l'esprit me dire, elle dit dans le podcast, elle dit repose-toi. You gotta rest. Et là, je me dis, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui. Je vous assure, dès qu'on a fini de partager la nourriture, je suis allé commander le pain pour aujourd'hui et c'était tout pour ma journée. Je vous assure, c'était tout pour ma journée. Il y a une libération énergétique qui est en train d'être faite. Quand je fais mes vidéos, j'aime pas trop écouter ce que les gens disent. J'aime plus écouter ce que l'esprit me dit d'abord. Mais apparemment, ça fait un cycle de 9 ans qu'on est en train de clôturer. Et on va recommencer notre cycle là en 2026. Mais prenez toujours l'habitude d'écouter ce que votre corps vous dit. Parce que notre corps est lié. Notre corps, nous sommes liés à l'univers en fait. De la même façon qu'une femme a son cycle menstruel tous les mois, quand elle n'est pas enceinte. À ton avis, le cycle menstruel, ça sort d'où? C'est parce que tu es lié à l'univers. Très souvent, on nous fait croire qu'on est seul, on est isolé. On n'est pas isolé. C'est pour ça que si quelqu'un veut te faire du mal, il ne fait pas à toi. Si quelqu'un te fait du bien, il ne fait pas à toi. C'est très logique comme ça. Et ça te permet aussi de pardonner. Tu pardonnes facilement. Vous savez que la lune, ça a à voir avec l'eau. Ceux qui vivent dans les endroits où ils ont accès à l'eau, pendant la pleine lune, le niveau de l'eau, normalement, ça augmente 2 jours avant, 2-3 jours avant. Les marées hautes sont vraiment très hautes. Et c'est fou, pendant cette période, je bois tellement d'eau. Et de la même façon que le soleil frappe et chauffe tout ce qui est sur la terre, la lune a un impact sur nous. Et l'énergie de la lune aussi peut nous aider à pouvoir évacuer certaines choses. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un que je peux dire que chacun fait son interprétation de ce que l'univers lui dit à sa façon. Bonjour à ceux qui ne dorment pas. Vous ne dormez pas, pourquoi? Chacun fait son interprétation à sa façon. D'autres passent par quelqu'un va passer par les signes astrologiques. Une autre personne va passer par juste la photo de la personne. Une autre personne va passer par... enfin, chacun a chacun a sa façon. On va dire comme ça. J'ai bien envie de mettre la clim. J'aurais peut-être chaud. Donc, je vais ouvrir la fenêtre. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Je préfère.
beaucoup les maisons avec les baies vitrées. J'ai une grande baie vitrée ici. Ça fait 2,60 m de large. J'aime beaucoup. La lumière et moi, c'est... J'aime tout ce que... J'aime qu'on révèle les choses. Ok. Donc, Terence, vous cherchez l'argent. Hein. C'est à toi de détecter la façon dont l'univers te parle. Et pendant cette pleine lune, j'ai remarqué il y a des shifts énergétiques qui se passent. Ok? Bonjour Grégory. Il y a des shifts énergétiques dans le sens où on libère des choses qui nous ont bloqués pendant des années. On laisse aussi passer des gens. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un couple, ils sont âgés, hein, ils sont peut-être 10 ans de plus, 15 ans de plus que moi. Et c'est des personnes qui m'ont beaucoup manipulé. C'est juste après, avec le temps, donc on a été des connaissances pendant 2 ans, c'était régulier. Et je leur donnais toujours un sursis, genre, je pardonnais à chaque fois. Je me rendais compte que le mari manipule beaucoup la dame. Et le mari lui-même aussi me manipulait. Ce n'était pas genre amant ou quoi que ce soit. C'est un peu comme une figure paternelle. Quelqu'un qui va dire, oh, voici, ça c'est ma fille, ça c'est ma fille. Mais c'est quelqu'un qui va te donner des éloges parce il va dire, ça c'est ma fille. 2 minutes plus tard, il va venir avec un problème. Oh, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et après, tu te rends compte que euh, il va t'utiliser comme une machine à sous. Et qu'après, il avait betrayal. C'est quelqu'un qui va te trahir pour rien. Il suffit qu'il rencontre quelqu'un, tu lui présentes une de tes amies ou bien une cliente et il va faire le même discours à la dame. Du moment où la dame va sortir des sous. Donc, de dire que cette figure paternelle n'était pas quelque chose que lui-même il tenait en honneur. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, au départ, j'étais un peu fâchée avec la dame parce que je me dis, t'as toujours été au courant de ce que ton mari fait, comment il manipule les gens. Et j'ai compris qu'elle-même, elle était dans le truc. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'acceptent pas et ne se complètent pas. Je me suis rendu compte que la femme était aussi menteuse et manipulatrice que le monsieur. Mais seulement pour elle, c'était un peu déguisé. Mais je me disais, bon, comme c'est une femme, la femme va comprendre. Mais il n'en était pas là, c'était pas le cas. Donc, les 2 dernières années, après que je les ai coupés, ils ont passé du temps à essayer de revenir, qu'on puisse encore collaborer comme avant. Je leur ai dit, c'est plus possible. Donc, quand je parle de relâcher les cycles, ben, c'est des personnes qui ont manipulé mon énergie. C'est des personnes qui ont manipulé les personnes qui m'entouraient. Tu vois un peu quand on te voit avec une personne, on va donner de la considération à la personne à cause de toi. Bonjour, je n'ai même pas envie de crier. Ma voix est tellement comme celle-là. Donc, supposons on te voit avec une dame. Vous passez du temps ensemble et tu la présentes, tu dis, ah, c'est mon ami. Si tu arrives quelque part, on te donne du crédit ou on te donne un prêt. Ton ami peut revenir là-bas seul après. Elle dit, ah, je suis l'ami de Reine Lumière, est-ce que vous pouvez me donner le crédit de telle chose? Hmm? Et on va donner à cause de toi, parce qu'on te connaît déjà, tu as de la crédibilité. Donc, cette personne a abusé de ma crédibilité auprès de certaines de mes connaissances, entre autres, et surtout même mes clients. Et quand j'ai donc coupé tout ça, c'est quelqu'un qui lui-même, il est encore revenu, il a avoué. Il a avoué que oui, pour telle personne, elle disait vrai. Je lui avais fait des propositions indécentes. Genre, il voulait escroquer ces personnes. Voilà.
J'essaie un peu de ne pas trop directement indexer les personnes. Je ne sais pas, exposer les gens. Je préfère dire les histoires comme leçon. Oui, ça ne sert à rien de venir dire c'est telle personne qui a fait ça. Donc, depuis 3 4 mois, il y a des personnes que je sais que je ne veux plus entendre parler d'eux, ou même encore, je ne veux même pas qu'ils aient accès à mon téléphone en fait. Donc, euh, c'est ainsi que je pense que ce couple fait partie de ces personnes. J'ai forcé et j'ai accueilli l'une de ces personnes chez moi. Je ne reçois jamais les gens directement là où je dors. Donc la personne est venue pour juste quelques jours. Et j'ai commencé à me rendre compte de la sensibilité énergétique que j'ai vis-à-vis des gens. Quand les gens sont des menteurs ou des manipulateurs, mon énergie est super sensible à ces personnes. Et j'ai juste remarqué que autour de cette personne, j'étais très en colère. Je m'irritais pour n'importe quoi. Chose qu'il y a cela 2 3 ans, je tolérais. Tu vois, quand une chose t'irrite et tu te donnes des excuses pour rester. Donc, aussitôt que la personne est arrivée, déjà pourquoi la personne vient, j'étais en combat. Pendant presque 10 jours, la personne me dit je viens, je viens, je viens. Après, quand le voyage était tellement retardé, après, moi, j'ai voulu dire, je crois que c'est même Dieu qui ne veut pas que tu viennes, ne viens pas. Mais le dernier jour, j'ai dit que ne viens pas, c'est là que la personne est venue. J'ai dit, ok, je laisse la personne chez moi. Je vous assure, chaque fois que je pars, je me pointe. Parce que c'est mon lieu de travail. Je vais me fâcher. Tout va m'énerver. Je dis, mais attends un peu. Et c'est l'une des leçons de cette pleine lune que j'ai remarqué. L'esprit des gens avec lesquels on travaille, ou lesquels on côtoie, ou lesquels on vit. Et j'ai compris qu'il ne s'agit même pas du nombre d'employés ou de collaborateurs que tu as. Il s'agit de l'esprit. Vous voyez les partages de pain qu'on fait. Il y a des jours où on peut abattre le travail de 10 personnes et on est seulement 3. Parce qu'il y a la bonne énergie. Et il y a des jours où on est 7. Mais le travail traîne. On est fâché, on est bizarre. Bonjour à ceux qui me regardent. Ce direct nocturne est un direct au hasard qui n'a pas de sens. Mais bon, il fallait que je fasse une vidéo. Elle est là. Donc, entre autres, pendant les 3 dernières semaines, j'ai rencontré beaucoup de bénévoles. Il y avait une personne ici, pendant le direct, la personne a appelé, elle a dit, ouais, je cherche du boulot. Il s'avère que l'esprit de cette personne était très irritateur. Prenez soin de vous. Tu penses que je ne prends pas soin de moi? Tu as l'impression que je ne prends pas soin de moi? Je ne me suis pas lavé aujourd'hui, tu penses? Je n'ai pas brossé mes dents. Hmm? Dis-moi s'il te plaît. Vous aimez qu'on vienne flasher sur les réseaux sociaux? Mais j'en fais pas partie. Ok? Donc il s'avère que l'esprit de cette personne, bien sûr que je suis fatiguée, il est 2h40. Vous voulez que je sois en train de péter la forme de midi? Il est 2h40. Et on est en pleine lune. Bon, je vais bloquer certains d'entre vous. Ne vous dérangez pas. Parce que quand je me mets ici vous parler, je dis ce que j'ai à dire. On n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Donc, je ne pense pas que ce que je dis, c'est pour tout le monde. Hein. Je ne pense vraiment pas. Oui. C'est pour ça que vous voyez, je ne veux plus tolérer. Il y a des gens que je ne veux plus tolérer en fait. Je veux plus. I don't have space. Et je vous disais que j'ai découvert cette partie de moi qui... Il y a des esprits des gens qui méritent naturellement.
Et je ne force plus, je ne donne plus une raison. Non, peut-être la personne m'a irrité parce que... Non, non. Je suis à un degré de non-tolérance que je ne veux même pas savoir en fait. Beaucoup des choses, les pires choses de ma vie me sont arrivées parce que j'avais beaucoup de personnes autour de moi et je pensais que avoir beaucoup de personnes, c'était, ou même avoir beaucoup de followers, ou avoir beaucoup de vues, je pensais que c'était ça qui faisait que la chose porte. Maintenant, dans cette saison, Dieu est vraiment en train de m'enseigner l'importance d'avoir les bonnes personnes. Donc cette dame qui voulait du boulot, qui a appelé, elle est venue. Je vous assure, elle est restée, elle a travaillé 3 jours. Il y avait un esprit en elle qui rejetait tout. Tu lui donnes quality. Oh my God, tu as tellement bien dit ça. Tu lui donnes des instructions. Elle revient en te disant, j'ai pensé que... Je lui dis, si je t'emploie, ce n'est pas beaucoup tu penses. Pas seulement faire ce que je te dis de faire, c'est tout. Si je devais aller au marché acheter des tomates, je te dis, va au marché acheter des tomates. Ok? Apple User, si tu es encore là, ce que je n'ai pas trouvé ton commentaire offensant, je bloque les gens qui je pense, quand je pense que j'ai rien à te dire, je te bloque, ne te dérange pas. Ok? Donc, donc, et je me suis rendu compte que, tu vois, quand tu fais l'effort, tu fais vraiment l'effort de comprendre quelqu'un, de donner de l'espace à quelqu'un. Et c'est souvent l'erreur qu'on commet quand on est dans des mariages. Ou encore quand tu es dans une relation avec un homme qui ne te considère pas. Mais tu ne sais même pas. Tu ne sais pas que tu es en train de faux. Je ne veux pas dire forcer la relation, mais tu acceptes qu'on te marche dessus. Tu acceptes qu'on te donne de la poubelle. Et tu donnes toujours une excuse en fait. Mais ton corps est en train de te parler. La semaine là, on a fait à manger pour aller partager. Parce que les jours où, par exemple, aujourd'hui c'est vendredi, on va sortir 2 fois pour partager la nourriture. Le matin, on va donner 350 pains aux gens. Donc, je sors à 5 heures. Et franchement, je veux dire merci à ceux qui donnent, qui sont des... Si vous savez le nombre de personnes qui font des dons et le nombre de personnes qui ont besoin de la nourriture augmente. On découvre de nouveaux comptes tous les jours. J'ai justement oublié de faire le rapport. L'autre jour, l'infirmier était là. On a eu, on a eu un monsieur. Parce que ce que l'infirmier fait, c'est quoi? On va là où il y a les sans-abri. Pendant que nous on donne la nourriture, il passe, il regarde les pansements, il échange. Et on a donc un monsieur l'autre jour qui avait besoin de béquilles. Donc on a acheté des béquilles à 15 000. J'ai donné les sous directs. Et le truc, c'est que chaque fois quand je donne, il y a des besoins que je n'ai pas le temps de venir ici énumérer. Parce que parfois, je suis très occupée. Mais ce que Dieu fait, c'est que Dieu arrive à combler. Donc, sur le coup, l'autre avant-hier, il y avait une dame avec un bébé de 6 mois, une sans-abri avec un bébé de 6 mois. Et l'enfant était grippé, gna, gna, gna. On allait à la pharmacie, c'était 5 500 pour les sirops et tout ça. Parce qu'on n'avait que des médicaments d'adultes. Donc, on allait acheter directement. J'ai dit au médecin, on vient sur place, on lui donne les médicaments. Je suis sûre que l'enfant ira mieux déjà. Donc, son mari aussi était malade, on a donné des antibiotiques. On donne beaucoup d'antibiotiques antidouleurs. Parce que dans la rue, même si on leur fait des pansements, on ne leur donne pas les médicaments. On a trouvé cet homme, il n'est pas très loin du commissariat du premier, apparemment c'est le premier, vers Bonanjo là-bas. Donc, il se fait soigner, il se fait ses pansements à l'hôpital de Tétouan. Mais imagine, on te fait un pansement, tu es un sans-abri, tu n'as pas d'argent. On change ton bandage, on te prescrit les médicaments d'aller acheter. Ça coûte 4 000, 5 000. Mais le sans-abri, déjà, pour qu'ils viennent là-bas, c'était déjà chaud. Donc, et il disait, je fais mes pansements à tel endroit. On m'a fait le pansement hier ou avant-hier, mais j'ai pas de médicaments. Et je disais, c'est vraiment, c'est limite, quoi. Et l'infirmier m'expliquait que même si on te fait des pansements, sans antibiotiques, c'est chaud parce que la blessure va automatiquement se réinfecter. Parce que la fréquence aussi ces pansements, ils ne les font pas régulièrement. Et ils sont dans la saleté. Donc, it's just another thing. Donc, on lui a acheté des béquilles hier. On va remettre ça aujourd'hui, vendredi. On a refait la boîte. On a augmenté des choses dans la boîte. Ce jour-là, je crois que j'ai dépensé
77 000 juste pour les médicaments de la petite fille qui était 5 000 et quelques. 71 000 pour refaire la boîte à pharmacie et les béquilles. Les béquilles étaient 15 000, la boîte à pharmacie était 50 quelque chose. J'espère que c'est ça. Mais en tout cas, j'ai déjà envoyé 75 000 à l'infirmier. Donc, on a la partie où on les nourrit et la partie où on veut vraiment qu'ils sachent qu'on peut avoir des antibiotiques, on peut avoir... Je n'ai rien ordonné, je parle comme ça sort comme ça sort. Donc, je voulais dire merci avant de continuer à bavarder. Merci à ceux qui donnent. Tonton Elijah, je m'en fous de Happy Month. Je ne souhaite pas Happy Month aux gens, je m'en fous, ça c'est des conneries. Joyeux Noël, bonne année, bon mois. Merci, mais j'en ai rien à foutre. Ok? C'est pas grossier, hein. J'ai rien contre toi. Je ne fais plus partie des gens qui souhaitent joyeux quelque chose à quelqu'un. Même à Noël, là, je ne vais pas dire joyeux Noël à quelqu'un. Vous me connaissez. Tu vas venir me dire joyeux Noël. Si tu veux joyeux Noël, viens, on peut partager la nature là-bas dehors. Il faut laisser tout ça là. What was that? What just dropped? Ok. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Attendez, je vais vous donner un peu les sommes que les gens envoient. 15 000, 2 000, 2 500, 500, 2 000, 20 000, 20 000. Ah non, ça c'est moi qui ai payé. J'ai fait des achats. On a acheté l'huile. Je vous ai dit qu'on nous a volé l'huile l'autre jour. Toujours avec les bénévoles que je prends qui m'énervent là. J'ai acheté l'huile de 26 600. Et quand vous envoyez les sous pour qu'on prépare, je le dis encore aux bénévoles. Pour moi, si quelqu'un prend ses 500 francs, il prie dessus. Il envoie. Je ne veux pas qu'on gaspille le condiment à la maison là-bas. Et quand les gens arrivent, ils voient, tu vas voir 5 sacs de riz, un bœuf dans le congélateur. Tu vas voir la tomate, 5 cajots de tomates. Ils vont se dire non, il y a beaucoup. Grâce du ciel, ma grossesse a quoi à voir avec toi? Tu vas me donner coucher mon enfant. Hein? Oh là là, vous êtes tellement bizarre sur TikTok. Attends, je te bloque. Va faire tes trucs là ailleurs. Ceux qui me suivent connaissent mon état. Je ne pense pas que c'est une nouvelle que tu donnes aux gens. Je fais souvent les directs, vous me voyez partager le pain. Et dans mon état, donc laissez-moi ça. Donc, j'ai acheté l'huile. Dimanche, ils ont ouvert 20 litres d'huile d'arachide. Mardi, l'huile avait disparu de mon magasin. Ah non, 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 j'ai bavardé. J'ai renvoyé mes 2 vigiles. J'ai renvoyé mes 2 vigiles. J'ai dit, mais attends, non, si vous arrivez à Marquet actuellement, vous allez toquer. On ne va pas vous ouvrir. C'est la semaine prochaine qu'on va encore chercher des vigiles. J'ai dit à mes vigiles, vous n'êtes pas ici là pour y avec les gens. Comment 10 bouteilles d'huile peuvent disparaître? On met dans les trucs de 1 litre et demi. Je demande au moment qui prépare la nourriture là. Il y a une là, le lendemain, je lui ai dit, il faut qu'elle rentre. Donc, parce que je chéris les efforts que vous faites. C'est pour ça que moi-même, je mets la main à la pâte. On va dire, vous me voyez sur le terrain. Je vous ai dit pour moi, le message que Dieu m'a donné pour cette saison. Comme tu te mets devant, tu es en train de partager à manger à ceux qui n'ont pas. Toute personne qui va sauter là-dedans, ce sera même plus que la prière et le jeûne. C'est pour ça qu'on est en train de jeûner actuellement. Et vous me voyez tous les matins. À 5h30, on est là. Il faut d'abord sortir de sa maison à 5h pour arriver là-bas à 5h30. Donc, j'avais même eu des bénévoles qui sont venus le jour où on a tué le bœuf. On achète le bœuf parce que le bœuf revient moins cher. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait 10 kilos de viande, 35 000, 10 kilos, 35 000. On dit, bon, ok, j'ai réfléchi. Et généralement, quand je veux faire de gros achats, je ne peux pas dire que c'est les donateurs qui donnent seulement. Hein. Donc, il y a des gros achats que quand je fais, je prends mon argent, j'achète. Et puis après, quand les donateurs donnent, s'il y a des petits achats à faire, par exemple la tomate, tous les jours on utilise 1 cajot de tomate au minimum. Je ne peux pas vous dire les dépenses qu'on fait quotidiennement. Hein. On est presque à 100K, 110, 120 par jour. Je dis bien par jour. Donc quand je pars, parfois je vais dans des magasins, comme je vais à Baou, je vois des trucs en promotion, je prends beaucoup, je viens déposer.
Quand vous venez maintenant, vous commencez à dépenser. La dame arrive pour nettoyer le bœuf, elle commence à dire qu'elle veut prendre les os pour aller faire son bouillon avec. Je lui demande, est-ce que tu sais pourquoi on a acheté le bœuf d'abord? Elle dit, mais je vois c'est beaucoup, non? Je dis, mais non. Et c'est une personne qu'on a employée, elle travaillait pour que l'association la paye. Si on achète le bœuf, c'est pour avoir plus de viande, pour partager à plus de personnes. Je veux vraiment que les gens comprennent la différence. J'ai un membre de ma famille qui je lui dis, le jour-là, on avait beaucoup de viande à découper et tout ça là. Et là, je l'appelle, je lui dis, ah tiens, je voulais passer te dire bonjour. On a tué un bœuf hier, il faut absolument que je parte avec l'équipe pour qu'on mette. Oh, apporte-moi 5 kilos. Je ne sais pas si vous voyez un peu la mentalité des gens. Vous me connaissez, moi, je me dégoûte très vite des gens. Hein. Si le bœuf c'est combien de kilos? Je ne sais pas, un bœuf, c'est combien de kilos? Tu ne penses pas que les 5 kilos que tu me demandes de venir te donner là, ça aurait pu aider? Donc les gens ont cette... I don't know how to say that. Tu arrives, tu vois, par exemple, la peau. Actuellement, on a fait le bœuf, il y a la peau au congélateur jusqu'à. Tu arrives, tu vas voir, tu vas te dire qu'ils ont la nourriture. Et je suis sûr que ces gens-là m'ont volé la nourriture là-bas. Donc quand ils ont volé l'huile, l'huile était tangible, je pouvais voir l'huile. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est la goutte qui déborde. Et j'ai demandé, on va mettre des cadenas sur les congélateurs. Parce que si quelqu'un vient, il voit tout un bœuf dans 3 congélateurs. S'il prend 2 kilos, 5 kilos, je ne vais pas savoir. Mais je dis, cet esprit-là n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais bon. Je vais juste vous donner de non-tolérance auquel je suis arrivé. Hein. Parce que vous nous voyons, on l'a fait comme ça, mais parfois tu es là, tu prépares avec des gens, mais tu ne sais pas que la personne est là comme ça, à te regarder. Dans sa tête, sentir l'énerver. Il y a beaucoup ici, là, vous ne donnez pas pourquoi. Alors qu'il est là, il est employé, on le paye. Donc l'être humain a une... Donc cette dame est venue, elle a commencé à travailler. Maman, j'ai les caméras. Mais comme on faisait la construction, il fallait faire les plafonds et tout ça là. Donc on a dû déconnecter certaines caméras. J'ai appelé le gars des caméras, il est venu hier. Il m'a fait un devis de 100K pour réinstaurer les caméras. Tcha. Donc je lui ai dit que c'est la semaine prochaine que je vais remettre des caméras en place. Oui. Donc je vous ai dit qu'on construisait, donc on a déconnecté les caméras. Mais j'ai installé au moins 16 caméras dans la maison. Les gens, écoute ma chérie, les gens voleraient un orphelin. Les gens voleraient, donc, tu parles de quoi? Que les gens s'en foutent des malédictions. Ils s'en foutent des malédictions. J'ai dit, mais attends un peu. Donc pour eux, quand j'arrive, parce que quand on finit généralement de partager l'entrée à 8 heures, s'il y a des choses qui manquent, je vais faire les achats. En descendant à la maison, je dépose. Tous les 2 jours, au supermarché, tu vas sortir au moins 70K, 100K. L'autre jour, je suis avec lui, il était en promotion. Et on m'avait volé l'huile avant-hier. J'ai acheté l'huile, j'ai dit que le jour, on met l'huile là dans mon bureau maintenant. On met l'huile dans mon bureau. Pour préparer, on sort 1 litre. Je ne blague pas. Si elle te fait la nourriture, il n'y a pas l'huile dedans. Et que c'est bon, tu vas manger. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Quand Jésus a multiplié le pain, je ne pense pas qu'il a seulement gaspillé. Ou bien il a seulement jeté le reste. Et c'est fou parce que les gens qui viennent, ils ont un esprit. Quand ils me voient ici sur les réseaux sociaux, ils se disent que non, quand il va arriver là-bas, en partant, il va me donner 5 kilos de viande. Je ne te donnerai rien. Tout ce que vous voyez, c'est des personnes qui ont prié. Je vous ai donné les sommes que les gens donnent ici. Il y en a, vous êtes en euros, vous pouvez envoyer. Il y a des gens qui font des dépôts de 100 000. Il y en a qui font des dépôts de 60. Mais je dis, je ne blague pas avec votre argent. Et si tu viens, tu commences... Ceux qui sont venus partager, je bavarde. Quand ils me fâche là-bas, est-ce que quelqu'un parle encore? On dit, elle est fâchée, elle est fâchée. Je dis oui. J'ai dit oui. Donc voilà les sommes. Les gens envoient 2K, 5K, 2000, 2K, 5K. Voilà les 10K, 6K, 20K. Ça, c'est les trucs de l'Europe là même temps. 65K, 60K, 500. 500 francs CFA. Donc voilà, je ne veux pas vous mentir. Et j'ai tout dit aux gens que ne te dis pas que, quand moi je n'ai pas beaucoup, 500 francs, achète 5 pains le matin pour donner à 5 personnes. Moi, dans ma tête, j'ai toujours cet esprit de conserver le petit qu'il y a. Voilà le numéro là-bas. 696 280 696. Donc, quand je vois
Par exemple, aujourd'hui, on m'a fait le saucisson. On a acheté la boîte de chocolat, c'est 11K. J'ai acheté le chocolat. Non, 17K. 20, 10 litres de. Il y a un nouveau chocolat qui est Yomi là. J'ai trouvé ça à Bao l'autre jour en promotion à 17K. Je crois que c'est 10 litres. 10 litres là peut servir au moins 300 personnes, 400. Avec le pain. Je pense que c'est magnifique. Le sucre, parce que le sucre, on fait beaucoup de thé. Et le thé, ça fait tellement plaisir aux gens le matin. Tu trouves un fou, il est assis là comme ça, tu lui donnes le thé. Oh my God, je vais vous raconter une anecdote. On partageait, je n'ai pas filmé ça. Il y a à l'entrée de Bonanjo, quand vous quittez de l'église, il y a une église là comme ça, à l'entrée de Bonanjo. Il y a deux ronds-points qui se suivent. Un petit rond-point et un grand rond-point devant. Il y a 4 fous là-bas à qui on donne la nourriture chaque matin. Donc avant d'entrer à Bonanjo comme ça, sur la gauche, entre 7h et 9h, avant que le soleil ne brille beaucoup, ils sont là-bas. Hier matin, il y a un fou qui draguait une folle. Donc, généralement, quand j'arrive, je garde, je reste dans la voiture, j'envoie celui qui est avec moi pour partager. Donc, je remarque la scène, parce que quand on voit les fous, puis je sais que pour qu'ils aient la nourriture, c'est un peu difficile, je demande qu'on leur donne deux pains. Mais quand c'est les sans-abri qui peuvent marcher, qui sont normaux, il y a les sans-abri normaux, il y a les fous. Ok. Donc, on donne 2 pains à la fougue d'abord. Je regarde la distance. Je vois, elle ne veut pas, elle fait comme ça là. Le fou à côté d'elle, il est assis, il rit. Il parle à mon gars, il parle à mon gars. Après, mon gars là prend un pain, il lui donne. Elle prend. Après, il tend la tasse pour le café. Elle refuse. Après, le fou parle. Donc, c'est après qu'il vient à la voiture, il me dit que le fou est en train de draguer la folle. Je vous assure, l'attitude des femmes, les femmes, même dans la folie, la femme est pareille. J'ai ri. Elle a fait les caprices pour prendre le pain là. Elle a fait les caprices. Et après, tu vois, elle assise comme ça là. Elle fait comme ça là. On donne le café, elle prend et dépose. Je suis sûr que le fou là va finir par. Je suis sûr qu'il va prendre. Je suis sûr. Parce que si elle n'était pas par rapport, elle n'allait pas rester là-bas. Et plus tôt, peut-être 15 minutes plus tôt, il dit que ça ne laisse personne. On a trouvé encore une autre folle quelque part. Mouf. On arrive, on donne. Mais ça part de. Elle était là-bas au coin d'un kiosque comme ça. Là. On a donné à tous les autres qui étaient là. Après, il dit au petit là que va un peu toucher la femme là. J'ai l'impression qu'elle n'est pas normale, mais elle semblait avoir des soucis. C'était une folle, mais elle s'inquiétait. Il part, il appelle, il dit que viens prendre le pain. Elle vient. On lui donne le pain et le café. Quand elle prend le café, elle dit vraiment, si mon gars était là, tu me vois comme ça, je pense qu'à mon gars. Je dis que, hey, je vous assure, ma leçon d'hier, les folles ont les émotions. Les folles. Il dit, tu me vois, j'ai des problèmes. Si mon gars était là, j'allais savoir que la vie va aller mieux. Une folle, c'est une folle qui parlait. Mof pidé. Non, 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 vous devrez venir, je ne sais pas, c'est une expérience. Tu vois, souvent tu vois un fou, tu as peur de lui, Hein? Elle dit vraiment, je pense à mon gars. Et comme mon petit avec lequel je travaille là, il est tellement... Il en parle, non, tu vois, c'est pas quelqu'un d'agressif, il est très posé. Donc, elle dit vraiment, comme tu me vois comme ça là, j'ai réfléchi. Si mon gars était au moins à côté de moi, on donne le pain. Le pain n'est même pas son problème. Elle prend le pain, elle arrête. Elle prend l'eau, elle arrête. Le café, elle arrête. Mais dans sa tête, que mon gars, ouais, Seigneur. Oh, je t'assure. Donc, ça veut dire que dans sa folie, quand elle avait le plantain à côté d'elle, elle était OK. Tout allait bien. Oh, Seigneur. Oh non, 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 non. J'ai trop ri hier. Hier, c'était très... Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on commence un peu plus tôt. Et si on commence à chercher le pain à 5h30, à 6h30, donc, chacun a ses problèmes. Je prends la voiture, on sillonne. Parce qu'à l'heure là, ils sont encore là. Ils sont encore là. Quand on sortait à 7h30 la semaine passée, ils étaient déjà partis. Parce qu'ils sont des endroits où ils dorment. Et très tôt, ils se lèvent pour commencer à marcher, chercher la nourriture. Non, j'ai compris que les folles ont les émotions aussi. Hein. Hey. La folle connaît son gars. Hein. Ah, c'est vous qui croyez qu'elle est folle. Il y a même les folles qui sont plus heureuses que vous. Il y a les folles qu'on touche même mieux que vous. Pardon, laissez-moi commencer. Continue à parler de ma pleine lune. Oh non, Seigneur. Ah là là. Non, j'ai trop. Ça m'a quand même fait là. Donc, euh,
Je dis que je parlais du degré de non-tolérance auquel je suis arrivé. Je pense que ça augmente juste. Et, et tout ça est relié. Il y a des repas, il y a des jours où on prépare. Je me suis rendu compte que s'il y a les gens avaient des énergies négatives, euh, on va, on va être très tendu. Et parfois, vous pouvez être là comme ça. Il y a une personne dans le groupe qui porte une énergie très lourde ou pas bonne. La personne va gâter tout. L'autre jour, on n'a même pas prié en sortant. On n'a pas prié en sortant parce que il y avait une personne que je savais que c'est les esprits que la personne apportait. Putain, merde. Je sentais la bagarre dans mon corps. Je dis, mais c'est pas possible. Et c'est le chauffeur qui oublie. Telle personne oublie ça, on oublie ça. Des trucs qu'on n'oublie jamais. C'est là que j'ai dit, waouh. Et la personne a tellement forcé après pour revenir. J'ai dit, pour le moment, on n'est pas encore, il faut d'abord laisser. Reste d'abord un peu à la maison. Parce que l'œuvre qu'on fait, il y a des personnes, je sais que ce n'est pas tout le monde qui voit ça d'un œil. Vous seriez surpris quand même, mais ce n'est pas tout le monde qui... Ah, vous sortez de la nourriture aux gens qui sont sans abri. Oh, au contraire. C'est plutôt le contraire. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui veulent mettre les bâtons dans les roues de ce qu'on fait. Mais je pense aussi que Dieu donne la grâce et il met la main dessus. Oui. Quand j'ai enlevé les deux personnes là, on a préparé avant-hier. On finit de faire à manger. Premièrement, d'abord, la nourriture est bonne. Les jours où on a les mauvaises énergies qu'on prépare, c'est pas bon. Moi, je mange tout la nourriture qu'on prépare avant de sortir. Je goûte, je m'assure que c'est mangeable. Je me suis rendu compte que les jours où il y a les tensions, même la nourriture sans ça. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à côté de toi, il fait semblant d'aider. Je peux être dans une maison qui est sale. Parce que je ne veux pas une ménagère qui va venir me déranger. Je peux être dans une maison qui est propre, mais mon esprit est tourmenté parce que la ménagère qui est là n'a pas un bon cœur ou un bon esprit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, dans ce qu'on fait, some people are very, very heavy. Et il y a même des personnes que quand ils arrivent, j'ai remarqué, quand ils arrivent, il y a des choses que quand ils touchent, ils apprêtent, ça se gâte. J'apprends tellement des choses depuis qu'on fait la personne va mettre sa main sur la nourriture, ça va se... I don't know. À la fin, je dis, mais d'habitude, on fait, ce n'est pas comme ça. Et je me suis rendu compte aussi que le cœur, on a des bénévoles qui sont jeunes, qui ont un cœur tellement bon et pur. La jeune fille peut accomplir le travail de 4 personnes. Et elle le fait aisément. She does it with ease. Tu vois, une autre personne va venir. Dès qu'elle fait un petit truc comme ça, c'est ah, je suis fatiguée. Dès qu'elle fait un petit truc comme ça, ah. Et quand c'est comme ça, parfois je dis, bon, il faut que tu rentres. Parce que quand on travaille, on peut commencer à préparer à 9 heures. On sort partager la nourriture à 20 heures. On finit de partager la nourriture à 23 heures. Si ton esprit n'est pas fort et que ton cœur n'est pas bon, pendant les heures là, tu vas nous faire craquer. Et parfois, en partant comme ça là, qu'on est d'abord sorti à 5 heures pour partager. Il y a des jours comme c'est comme ça. Parfois, on se dit que mon corps là tient même comment. Je sors de la maison à 5 heures. On finit de partager la première vague à 8 heures. J'arrive là, on prépare à 9h30, 10 heures. On commence à préparer. C'est à 17 heures qu'on commence à mettre dans les boîtes. C'est à 19 heures ou 20 heures qu'on sort de la maison. C'est à 23 heures qu'on finit de distribuer. Toute une journée est partie. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, cette pleine lune vient pour moi, ça me donne, tu vois, quand tu as l'approbation tu avais pensé peut-être à arrêter une relation depuis, et c'est ton père peut-être qui avait voulu que tu épouses la personne. Et finalement, ton père te dit, je te donne mon autorisation pour que tu divorces. Donc, c'est un peu comme si cette pleine lune vient donner l'autorisation de faire ce qui sera bien pour toi
de quitter. Il y a tellement de personnes que j'ai arrêté de parler avec ou de... J'ai retiré de ma vie. Il y a même des personnes qui paraissaient être très importantes dans ma vie. Mais que j'ai finalement... Ce n'est pas que tu trouves la force de laisser la personne partir, mais tu sais que la personne ne me sert plus. Like, this no longer serves me. C'est un peu comme si tu te surchargeais plutôt. Donc en fait, sortir de la relation, ce n'est pas te forcer, c'est te décharger d'un poids. Quand tu vois ça comme ça, tu ne regrettes pas ou tu ne forces. Oh, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas appelé. Ça fait 5 jours que je ne l'ai pas appelé. Non. C'est un peu comme si tu portes voilà, tu sors de peut-être Carrefour ou bien Super U ou Action. Tu as plein de bagages. Je crois que quand tu portes tes doigts te font mal à l'hiver, là, tu pars à l'arrêt de bus, ça pèse. Se libérer d'une relation toxique, c'est comme si tu te déchargeais de ces bagages. Tu ne vas pas te dire, ça fait 2 heures de temps que j'ai déposé les bagages. Non, tu dis, ouf. Et tu ne penses même plus aux bagages que tu as lâchés. Parce que c'est un soulagement. Donc, voyez les séparations ou les personnes dont vous devez vous séparer comme ça. Et vous allez beaucoup apprécier le calme qu'il y aura dans votre vie. Vous allez réellement apprécier. Et il y a beaucoup de choses qu'on pensait, on avait besoin de grandes personnes pour faire. Mais en fait, parfois une personne inexpérimentée peut t'aider. Plus que quelqu'un qui paraît avoir de l'expérience. Quelqu'un vient dire que je suis cuisinière, j'ai fait des formations, j'ai fait ceci. Vous travaillez ensemble, l'énergie est lourde. Bonjour Dominique. L'énergie est tellement lourde. Tu vois une autre personne qui ne sait pas faire, elle te dit, bon moi, je comparais avec ma mère quand j'étais petite. Elle vient, ça coule plus vite. C'est aussi comme ça que plus on s'aligne avec ce qui nous allège, on n'a pas de problème d'argent, hein. On n'a pas de souci d'argent. Observez ces choses. Tu peux avoir des jours où Dieu te dit, par exemple, dans le plein lune comme ça, très fatigué, tu as envie de dormir. Tu te couches, tu dors, tu te réveilles, une cliente qui depuis 3 mois dit qu'elle va te payer. Elle dit, ah, je t'ai viré l'argent. Parce que tu as écouté ce que l'esprit t'a dit. Et parfois, il y a des clients qui te... Tu vois le genre de client qui sait qu'il est important pour toi, non? C'est pour ça que dans toutes les œuvres que Dieu me demande de faire, je fais toujours l'effort. Je dis toujours, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Que ce soit un donateur, que ce soit un client, que ce soit... Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Parce que sinon, tu vas avoir l'impression que il faut absolument que je parle avec la personne, c'est pour qu'elle fasse les dons. Il faut absolument que je parle avec la personne, c'est pour qu'elle vienne faire du... Non, non, je vous en prie, don't do it. Ne le faites pas parce que vous voulez me faire plaisir. Fais-le parce que, tu vois, c'est quelque chose. Ça peut être Dieu qui t'a dit, ça peut être que ça te plaît ou juste de voir, ça peut être, je ne sais pas, chacun a ses motifs. Mais pas, que ce que Reine Lumière ne soit pas le motif. Parce qu'à 100% des coups, je vais te décevoir. J'aime décevoir les gens, en fait. Dans le sens où tu fais peut-être quelque chose en te disant que je vais être impressionné ou je vais être flatté. Je n'aime pas la flatterie. J'aime pas être flatté. Parce que la flatterie ne peut aller qu'à un certain... Like, you know, it can only go so far. Ça ne peut pas aller très loin. Et quand vous cherchez dans votre quotidien des relations sincères, vous ne pouvez pas... You cannot put up with flattery. Tu ne peux pas dealer avec la flatterie. Et je me suis rendu compte à quel point les gens aiment me voler. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une personne qui m'a... J'aime les gambas. Ok? Donc, il s'avère que l'autre jour, j'achète des gambas. Quand je vais acheter des tomates au marché, j'achète les gambas. Je reviens avec. Je dis, bon, voilà, fais-moi les gambas, je mange. Ça devait être peut-être quoi? Un demi-kilo. Un quart de kilo de gambas, c'était peut-être 6 gambas comme ça. 5. Je dis à la personne, fais-moi les gambas.
En sachant que la personne, il y avait déjà la nourriture de la maison que la personne devait manger. Et je rappelle que je peux moi-même faire ma cuisine. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand les gens qui ne m'aiment pas préparent pour moi, je mange, je me sens mal. I feel sick. Donc quelqu'un peut être à côté de toi et puis tu l'énerves. Même faites attention à vos ménagères. Hein. Ma ménagère nettoie la maison, elle fait tout, mais elle ne prépare pas ma nourriture. Faites attention aux ménagères. Donc, j'ai remarqué que quand quelqu'un comme ça prépare pour moi, je mange, mon estomac me fait mal. Mon estomac is going to be so upset. Donc, je lui demande, elle va faire à manger, elle va faire. Et dans l'état où je suis actuellement, je ne mange pas beaucoup. Je ne veux pas les remonter acides, les choses comme ça. Et je vous avais raconté cette histoire, j'avais reçu des gens chez moi, ça fait 2 ans. C'était pour mon anniversaire ou bien... Avant de commencer à partager la nourriture dans la rue, j'étais quelqu'un que... J'ai toujours la nourriture à la maison, les gens, je vais inviter les gens, je vais donner la nourriture, je vais... Donc, j'ai invité les gens chez moi et on avait fait beaucoup de viande. Mes employés ont donné la moitié de la viande que j'avais achetée aux invités. L'autre moitié, ils ont gardé. Et quand les gens viennent chez moi à une fête, en partant, généralement, j'aime qu'on leur donne des gamelles. Je dis, mettez la nourriture, vous la donnez. Je dis, parce qu'on va faire la nourriture. Ça reste ici, là. J'aime généralement aller manger. Je suis pas au restaurant, dans un restaurant que j'aime bien. Je mange là-bas. Donc, je me suis rendu compte après qu'il y avait la moitié. Vous imaginez les grosses casseroles avec lesquelles les casseroles légères, là. Une moitié de casseroles pleines de viande. Et généralement, quand on finissait les événements, mes employés savaient que je ne passe jamais à la cuisine. Pour moi, la nourriture, c'est rien en fait. Mais je sais qu'il y a des gens que la nourriture pour eux, c'est... Oh, elle ne m'a pas donné la viande, je la déteste. Ouais, je sais qu'il y a des gens comme ça. Je vous assure, quand le jour-là, je sais pas ce qu'il m'a fait. J'avais commandé les gâteaux. Il y avait... Ceux qui viennent souvent à mes événements, il y a une femme qui fait des gâteaux, c'est très bon comme ça. C'est Reine Foster. J'avais commandé 10 gâteaux chez elle. Ils ont partagé 5 gâteaux. Donc, ils avaient gardé la moitié de la nourriture de mon événement. Jesus. Comment j'étais fâché le jour-là. Je passe à la cuisine le jour-là. Je ne sais pas pourquoi je passe à la cuisine. Je passe à la cuisine, j'ouvre la marmite, je vois là. Je dis que merde. Je reçois les gens, mes invités sont en train de partir, vous ne doivent donner pas la nourriture. J'ai dit que demain, toute la viande là, divisez ça dans 3 parties de notre transophlina. Ils ont été, ça les a énervés jusqu'à parce qu'ils savaient qu'en rentrant, chacun allait prendre son gros plastique noir, bourrer la nourriture et d'en rentrer. Donc j'ai toujours été entouré des gens qui savent que ils vont toujours vouloir extirper de moi. Et ce n'est pas comme si je ne leur donne pas. Je précise. Ce n'est pas comme si je ne leur donne pas. Je leur donne. Je vous ai parlé de cette instance où j'ai 2 ou 3 femmes qui sont venues acheter les produits chez moi. Ce jour, j'étais là, parce que je ne suis pas au bureau tous les jours. Ce jour, j'étais là. Je les vois dehors, j'ai dit, allez acheter la nourriture, vous leur donnez, parce qu'on n'avait pas préparé chez moi. Bon, il y a eu des périodes où la cuisine était vide, okay, où il n'y avait personne dans la cuisine. Ça fait 1 an comme ça. J'envoie, on achète la nourriture. La ménagère qui servait la nourriture, j'ai dit peut-être, voilà, prenez un plat de 1500 pour tel invité. Elle va dans le plat, elle prend le 1/3, elle garde pour elle à la cuisine. Elle donne le 2/3 à l'invité. Comment j'ai su? Parce qu'on a acheté les repas. J'ai un de mes fils qui est arrivé comme ça, un de mes petits qui est arrivé à l'improviste. Et quand on dit la nourriture est arrivée, qu'on est en train de servir, je lui dis, ah, c'est bien comme tu arrives, je suis en train de manger. C'est qu'il n'aime pas manger, il fuit trop la nourriture. J'ai pris mon plat, j'ai dit que je vais lui donner. Donc, on me sert, je pousse le plat devant lui, je dis, mange ma nourriture, je vais à la cuisine pour voir si on peut encore aller acheter d'autres pour ajouter. J'arrive à la cuisine. Je trouve 3 de mes employés à cette époque, je les ai renvoyés. Sur le coup, j'ai renvoyé une qui est partie définitivement parce que je n'ai pas toléré le degré de méchanceté. J'arrive à la cuisine, je vois, elles sont assises en train de manger. Même ma propre nourriture, elles avaient divisé. Oh non, I just can't believe this. Mais je suis tolérante quand même. Hein. Ma propre nourriture, elles avaient divisé pour venir servir. Donc j'arrive à la cuisine, je vois chaque dame, chacune avait pris sa part. Puisque mon repas était différent du repas des femmes de dehors là. Je vois mon repas dans la main de quelqu'un en train de manger. Je dis, mais
I was just shocked. J'ai dit, mais attendez un peu. C'est quel culot ça? Ça veut dire que vous pouvez même mettre le poison dans ma nourriture pour me donner? Comment j'étais fâchée. Oh, madame, nous sommes désolés. J'ai dit non, arrêtez. C'est pas normal. Je ne peux pas vous dire, on vient avec la dans la gamelle. Je dis, mais transvasez, vous mettez dans le plat à sable. Vous diminuez pour mes invités, vous diminuez pour moi. En fait, voilà l'esprit des personnes qui m'entourent. Et vous voyez, quand on fonctionne avec les gens comme ça, qui peuvent même diminuer ta propre nourriture pour manger. Donc, il y a cela quelques jours, quand j'ai demandé à cette dame de me faire des gambas, je mange. Après, j'ai une de mes filles qui arrivait. Je suis dans un genre. J'ai su qu'une de mes filles arrivait. Donc, je suis allée à la cuisine. Je voulais qu'on lui garde. Je voulais prendre une de mes gambas et voir s'il y a encore le reste de la marmite pour lui donner, pour qu'elle mange. Parce qu'elle aussi n'aime pas manger la nourriture. J'arrive à la cuisine, je vois que la dame qui a préparé ma nourriture, qu'elle a retiré la moitié de ma nourriture, elle l'a mise de côté pour manger. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'ils savent que parfois, je vais demander qu'on prépare. Je vais demander qu'on prépare. Je ne vais même pas manger. Je vais demander qu'on donne au gardien, donner à ceci, donner à cela. Mais le jour-là, c'est tombé, elle est mal tombée ce jour-là. Ça m'a un peu interpellé. Ça m'a un peu énervé, ça m'a interpellé. Parce que si je mange, il s'avère que... Si je mange, il s'avère que je veux donner à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas donner. Parce que ce qui est mon droit, qui est quelque chose pour lequel j'ai payé, vous partez par derrière, vous retirez encore pour vous dessus. Je n'ai pas aimé le geste, je n'ai pas aimé. Donc je suis allée sur ce qu'elle avait mis de côté pour elle-même. Je dis, ce n'est pas normal. Tu peux faire ma nourriture, tu prends la moitié, tu mets de côté pour toi. Ça n'a pas de sens. Prends quand même le 1/5, non. Mais ne te prends pas la moitié de ma nourriture. Je ne sais pas si c'est seulement moi qui fais. I don't know if it's just me. Et j'ai remarqué un truc aussi, les gens autour de moi, quelqu'un va t'apporter des arachides. Il va te donner des arachides de 1000 francs. Parce qu'il sait qu'il a un problème de 50 000 qu'il va te montrer. Donc tu as des personnes autour de toi. How do you say that? Les gens qui sont en Bengala, on veut faire ça, non? Dites-moi, ça s'appelle comment? La personne t'apporte une pastèque de 1500. Parce qu'il sait qu'il va venir te présenter le problème de scolarité de son enfant. Ne me flattez pas. Je n'aime pas cette manipulation-là. I don't know how to call it. It just pisses me off. I don't know. Je suis entouré des gens qui font ça tout le temps. Ce qui fait que quand j'ai commencé à faire la nourriture, à un moment j'ai dit, ok, au lieu de laisser que vous venez à côté de moi pour faire votre hypocrisie là, on va maintenant tourner ça là, on va distribuer que dans la rue. C'est là maintenant que ça énerve les gens qui m'entourent. Donc, il y a beaucoup de personnes à côté de moi que je retire. La personne avec moi, il voit comment je donne. Mais je suis là, je lui demande depuis de me donner 50 quand il ne donne pas pourquoi. Pourquoi il préfère aller plutôt sortir la nourriture pour donner aux gens dans la rue. Voilà l'esprit des gens qui m'entourent. Et je me suis rendu compte récemment que je tolérais avant. Une flatterie émotionnelle. Je tolérais avant. Mais j'ai juste perdu ça. I just lost interest in that. Je me rappelle une de mes ménagères. Parfois, j'achète des vêtements, je porte une fois. Vous savez que moi, voilà tous les habits qu'on me fait porter. Voilà des trucs comme ça là. Je me rappelle une fois, j'ai fait un shopping au moins de combien de cas. J'ai acheté beaucoup de vêtements. J'ai porté une ou deux fois. Quand elle est venue travailler pour moi récemment, elle vient dans la ville tous les combien de mois, tous les 9 mois. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Mais cette fois, quand elle est revenue, j'ai su qu'on ne peut plus travailler ensemble. Parce que le degré de entitlement, j'ai droit, c'était trop. Je vais porter les vêtements, je vais donner, porter les chaussures, je vais dire voilà, voilà. Ah, un jour il y a l'autre qui a même pris la lace wig de ma fille. La lace wig de ma fille. J'ai dit, mais tu as pris la lace wig de mon enfant. Ah, c'était dans le truc de sac des poubelles. J'ai dit, mais non, arrête. J'ai acheté ça à mon enfant pour son anniversaire. On devait la coiffer, maquiller. Elle a porté une fois. Après, je vois la lace wig. Et quand je lui demande de ramener ça, elle a tellement porté avec ses mauvaises énergies. J'ai lancé ça, j'ai dit, pardon, pas avec. Mais ça, c'est le degré. Tu trouves une lace wig dans la, entre guillemets, poubelle de la chambre de mon enfant. Enfin,
L'enfant avait déjà, c'était son 15e anniversaire. Tu prends, tu pars avec, tu n'as même pas osé demander est-ce que je peux partir avec ça. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a une dimension de bénédiction. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. It is more blessed to give than to receive. Il y a des gens que vous manquez parce que vous ne connaissez pas donner à quelqu'un. Il y a des gens que vous ne manquerez jamais parce que vous ne pouvez vous empêcher de donner aux gens. Vous ne manquerez jamais parce que vous ne pouvez vous empêcher de donner. C'est un contrat, c'est une remarque que j'ai eue de la vie. Et ceux qui veulent manipuler, dans cette saison, je suis juste fatigué de la... c'est comme si Dieu m'expose les gens qui m'entourent en fait. Je tolérais avant parce qu'il me disait que bon, cette personne va, après elle va m'aider à faire ceci. Ou bien sa tâche c'est ça. Mais là j'ai compris que non. Je crois que je me plaignais une fois ici, là, ça fait peut-être 1 an. J'avais des collaborateurs que je peux leur donner à manger tous les jours. Souvent, j'arrive comme ça, quand je voyage, je passe, j'achète des bonbons. Pour moi, je ne peux pas arriver et dire que je suis arrivé sans avoir un bonbon à main. Pour moi, like, it doesn't make sense, you know. Soit c'est des petits bonbons, soit c'est des... J'ai des cadeaux que souvent quand vous m'envoyez. Je détache ça, je donne à tout le monde. Une fois, on m'a envoyé des macarons pour mon anniversaire. Le monsieur avait acheté ça la veille à Paris. J'avais une cliente aux États-Unis qui a payé son ami. S'est arrêté à Paris, il a pris les macarons. Il a atterri le lendemain. Je reste dans mon bureau, on me surprend avec les macarons. Je vous assure, j'ai divisé les macarons en petits morceaux. J'ai donné à tous mes employés. Mais j'ai travaillé que 6 mois. Même une journée, personne n'a même pris le bonbon de 50 francs. Jusqu'à dit, madame, vous nous donnez la nourriture ici tous les jours, non? Je vous ai apporté le bonbon de 50. Il n'y en avait qu'une qui faisait ça. Une seule. Jusqu'à aujourd'hui, cette personne travaille avec moi. Une. Et les gens ne comprennent pas la bénédiction qui se trouve quand on donne. Je sais que c'est nouveau pour certains d'entre vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a appris quand vous étiez en train de grandir. Il y a des gens qui peuvent être OK que chaque jour vous leur donnez quelque chose, ils prennent. Ils ne pensent jamais que... L'autre jour, on partageait la nourriture. Il y a des sans-abri qui sont venus me donner la papaye, non? Vous avez vu dans le direct. Cette semaine-là, c'est la deuxième fois qu'ils m'apportaient la papaye. Eux-mêmes, ils étaient conscients que chaque jour, ils nous donnent le pain ici, non? Prenons une papaye. Je vous assure, j'ai mangé les 2 fois, j'ai mangé la papaye, bien même. C'était mon déjeuner ce jour-là. Bonjour, Hollande. Donc, la personne est restée, s'est dit, la mère, si nous donne le pain chaque jour, elle donne la nourriture. Moi, il n'est que la papaye. Prenons quand même la papaye, on peut lui donner. Et c'est pas comme s'il te donne après, il dit que j'ai un problème de 500 ou de 1000 francs. Pourquoi les gens ont perdu ça? Donc, j'ai des personnes qui ont eu à me donner juste pour me flatter. Quelqu'un te donne parce qu'il sait que... Voilà. Il y a aussi des gens qui savent que ta façon de donner. Vous savez qu'il y a des donateurs généreux, non? Peut-être quelqu'un peut te faire un cadeau d'anniversaire, il te donne un truc de 5, un sac à main de 5K ou de 10K. Mais si toi, tu veux lui faire un cadeau, c'est moins 100K. Donc, il y a des personnes qui savent que non, si Reine Lumière veut me donner quelque chose, elle ne va pas me donner quand même le petit bonbon de 50. Donc, j'ai eu quelqu'un comme ça une fois qui est arrivé dans ma vie. La personne en faisait trop. C'était pas un homme. Mais ça me mettait mal à l'aise. Parce que j'avais l'impression que c'était de la manipulation émotionnelle. La personne va te faire un cadeau de 20K, de petit choses 20K. Sachant que si toi tu veux donner quelque chose, c'est 100, 200, 300K. Donc il y a aussi des personnes qui sont calculatrices dans ce sens-là.
Observez comment vous vous sentez. Oh là, ceux qui donnent et qui rappellent tout le temps alors, j'ai horreur. C'est comme si c'était le palmarès de sa vie là-bas. Le nœud de votre relation. Et moi, je passe très vite sur les choses. Et je renouvelle les choses vite dans ma vie. Donc, je n'aime pas... je dis toujours passer sur le ressenti. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as l'impression que la personne te stresse? Est-ce que tu as l'impression que la personne te... Parce que j'ai des personnes que j'ai toujours voulu élever leur vibration. Parfois, la personne sait que bon, si je dis viens, on pas manger. Si on entre au resto là, ça c'est au moins 20 cas par personne ou 25 cas. Au moins. Donc, je vais sortir au moins 50 cas le soir là. Ah non, non, je veux plus. Je suis arrivé à un moment où je n'aimais pas recevoir aussi parce que quand les gens donnaient, c'est comme si je pouvais sentir les intentions. Bonjour, Pisse. Tu dis avant tu donnais par besoin, maintenant tu donnes par nécessité. Avec le travail qu'on fait, hein, si on ne fait pas attention, on va se retrouver à te donner à tout le monde. Parce qu'on a des orphelinats qui nous contactent. Oui, on a besoin d'aide, aidez-nous aussi. Je dis, on doit d'abord vérifier la vérité, like the genuinity in what you are saying. On doit vérifier la vérité de vos propos, de vos besoins. Quelqu'un m'a écrit sur le niveau de l'association ici l'autre jour. Attendez, je vais vous lire le message. Funny. Attendez. Il dit que comme vous me voyez faire les directs là, vous pensez que... Attendez. Il me dit qu'il écrit avec le téléphone de sa soeur. Je n'ai pas senti son énergie. Hein. Bonsoir. Je me nomme, il donne son nom. Handicapé moteur, résident dans la ville de Idon, c'est Douala. Je vous ai contacté pour pouvoir bénéficier de vos différents dons que vous offrez à certains inaptes dans les régions du pays. Cependant, j'avais besoin d'un téléphone Android et des petits appareils pour me lancer dans la comédie. Après mon bac, mes parents ont refusé de prendre soin de moi. C'est pour ça que je viens vous demander. Vous me connaissez, non? J'ai dit bonjour. Pour le moment, nous distribuons juste la nourriture et les médicaments. Maintenant, il dit est-ce que je peux en bénéficier? J'ai dit oui, médicaments. On est basé, je donne l'endroit. Tous les mercredis et vendredis, on consulte les gens. Après ça, depuis le premier message de ce gars, je ne sens pas son énergie. I just don't feel his energy at all. D'accord, je vais demander qu'on vous mette dans le groupe alors. Après, il me dit, donc ça ne concerne pas les handicapés ou bien. Je vais bloquer ce gars. Je vais même le bloquer. J'aime pas les... Il n'y a personne de plus... Vous avez souvent pitié des gens. Il n'y a personne de plus mesquin que quelqu'un que tu veux aider. Et après, il commence à vouloir seulement tirer tout ton bras. Donc même en allant dans la rue, il y a aussi ça. On doit faire face à ça aussi. Il va te dire peut-être que, ok, tu dis que Dieu t'a dit d'aider les gens, non? Pourquoi tu ne m'aides pas? Oui. Avant, je n'aimais pas recevoir. Parce que j'avais l'impression que les gens venaient te donner parce que il y avait un motif derrière. Mais chaque fois que quelqu'un m'a fait un don qui venait de son cœur, ce don m'a trouvé. Ça m'a trouvé. C'est arrivé dans mes mains. Quand c'était sincère. J'ai même eu... Il y a eu des personnes qui ont envoyé des choses qui ne sont jamais arrivées à moi. Hein. J'ai des gens qui m'ont fait des cadeaux il y a cela 1 an et demi, quand j'avais accouché il y a cela 2 ans. C'était resté à Paris, je ne sais jamais arrivé ici. Donc je sais quand même que quand le motif du cœur est pur,
ce cadeau, ce don va trouver son chemin jusqu'à moi. Bonjour Caroline, bonjour. Et nous sommes dans une communauté où la communauté des Africains, que ce soit la diaspora ou bien que ce soit en Afrique, il y a des personnes très jalouses. Et j'ai remarqué qu'il y a des personnes, parfois, je pense à quelque chose le matin, ok? Tu étais à la boutique hier. Oui, les bracelets, le stock de bracelets sera renouvelé à la fin du mois. J'ai quelqu'un qui va arriver avec. Parce qu'on trouve ici, ce n'est pas la bonne qualité. Je ne veux pas. Quand il n'est pas la bonne qualité de quelque chose, je ne vends pas. Je peux te dire que je n'ai pas. On t'a donné l'eau. J'ai demandé qu'on te donne l'eau. Si c'est toi qui as envoyé quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un qui était à Marquette hier. J'ai demandé quand j'ai fait une eau là pour les. Une eau bénie. Bon, j'ai béni l'eau, j'ai travaillé dessus. J'espère qu'on t'a donné. Donc j'ai remarqué aussi qu'il y a des gens qui me font des cadeaux. Ils sont guidés par l'esprit. Je vous ai parlé d'une dame qui m'a... Ah, c'est toi et ton mari, hein, d'accord. Je pensais aux arachides. Elle est restée m'envoyer l'argent pour les arachides. Le matin, là, je voulais manger la patate. Donc j'ai cette jeune fille, elle a peut-être 22, 23 ans. Elle m'écrit après, elle dit que je suis en train de faire la patate. Je vais venir avec vous donner. Elle est venue, j'ai ouvert. Je vous assure, c'était un plat de nourriture. J'ai dit à tout le monde, prenez la cuillère. J'ai mangé ma pâte 2 cuillères. J'ai donné tout le monde une cuillère. C'est un peu comme ça que je suis. J'aime bien ça. J'ai été au Burkina. Les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, ils partagent beaucoup leur nourriture. En fait, la nourriture pour eux, c'est pas un drame. Comme, je sais qu'au Cameroun, la nourriture, on peut te dire à cause de la nourriture. Hein. Elle m'a pas donné la viande. Elle m'a pas. Mais pour eux, c'est un moyen de rapprochement. Une convivialité. La fois qu'on partage la nourriture dans la rue, tu vas voir quelqu'un qui va dire, il y a mon frère là-bas qui est malade, donnez pour lui. Alors qu'il ment. Soit il prend et pas, il ne donne pas à son frère. Des petites choses comme ça. C'est banal, hein? Mais il y a des gens qui le font. Ok. Royalty. Les produits que tu as achetés là, c'est très efficace. J'espère que tu vas utiliser. Je vais demander qu'on garde ton numéro. Quand les bracelets vont venir, on va te contacter. Pour que tu viennes chercher. Donc dans cette saison, vous aurez un degré de non-tolérance. Et c'est aussi comme si vos yeux vont s'ouvrir sur le vrai visage de beaucoup de personnes. Mais quand Dieu te montre le visage des gens, il faut croire. Beaucoup parfois donnent toujours le bénéfice du doute. Et non, ils donnent une excuse. Voilà. Je suis debout depuis minuit. Et là, j'ai sommeil. Je dois sortir à 5h00. Pleine lune, j'ai parlé, j'ai dit beaucoup de choses. Chacun a tiré ce qu'il pouvait tirer. Mais quand vous sentez... Parce que pour que tu upgrades à ton prochain niveau, la vie, c'est les leçons. Ok, vous commencez le jeûne aujourd'hui. Ok. Quand vous pourrez, vous faites aussi les dons. Parce qu'on va... Je suis encore en train de voir si on va faire les jouets dans les orphelinats cette année. Parce que vraiment, ce mois de décembre, j'ai voulu qu'on se concentre sur la nutrition des sans-abri. Et je ne veux vraiment pas qu'on s'éparpille. Parce que j'ai un de mes petits là, c'est lui qui avait acheté les jouets de l'année passée. Hier, il m'a demandé si je veux encore les jouer. Parce que la dernière fois, on avait donné 294 jouets.
Dans les orphelinats, on avait été peut-être dans 7 ou 8 orphelinats. Je verrai. Je n'aime pas faire quelque chose si je ne sens pas que Dieu m'amène à le faire. Je ne veux pas faire parce que, bon, on a l'habitude de faire. Je ne veux pas faire parce que les gens pensent que je devrais faire. Parce que je sais que quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, c'est là-bas qu'il est. Tu vois, non? Quand tu fais ce que Dieu t'a dit de faire, c'est là que tu vas trouver Dieu. Tu ne fais pas ce que les gens... Oh, je pensais que tu devrais faire ça. Non. Parfois, vous me suggérez les choses, ça vient confirmer ce que Dieu m'avait dit depuis, ou qui me disait déjà, mais j'hésitais un peu. Donc, fonctionnez toujours avec les confirmations, parce que Dieu va toujours vous confirmer ce qu'il vous a dit. Mon bébé ne dort pas à l'heure-ci. Mon bébé bouge. J'ai souvent fait les directs comme ça, là, avec les bruits. Vous allez seulement tolérer, vous n'avez pas le choix. Donc, faire ce que Dieu te demande de faire, c'est important. Et j'ai bien dit dans cette saison, les dons que nous sommes en train de faire sont en train d'ouvrir beaucoup de portes dans les vies des personnes qui sont concernées. Des personnes qui se sentent, ah, je sens que Dieu me demande de faire un don. J'ai dit, même si c'est 500 francs, vous envoyez. 500 francs va acheter le pain pour 5 personnes. Donc, il n'y a pas oh, moi j'avais seulement 500, j'avais seulement, non. Ce que tu as, tu donnes, ça va aider. Ça va acheter le cube, ça va acheter les gamelles. Vous savez, on a des gamelles, il y a beaucoup de choses qu'on achète, beaucoup. Les gamelles, l'huile. Vous connaissez la cuisson, non? Un peu ça. Ok. Attendez, je vois s'il y a autre chose que je n'ai pas dit. S'il y a des gens qui quittent de ta vie, l'espace là sera comblé. Parfois, vous vous dites que la place de la personne, cette personne est irremplaçable. Parfois, pour t'upgrade, Dieu va enlever la personne. Parce que dans cette saison, et parfois, il y a même des absences qui vont te pousser à t'améliorer. Hein. Actuellement, j'ai mon chauffeur principal qui est en déplacement. Vous voyez, je sors très, très, très tôt. Parce que c'est très souvent le travail que lui, il était censé faire. Et comme il s'est absenté, il revient d'ailleurs ce soir. Praise God. C'est quelqu'un qui est vraiment disponible. Donc, quand il a été absent, je me suis surpassée. Et croyez-moi, je fais des choses que je ne savais pas que je pouvais encore faire. Donc, parfois, quand Dieu va retirer quelqu'un que tu pensais tellement nécessaire, tu vas voir certaines capacités vont se développer en toi. Et tu seras surpris de l'indépendance que tu peux avoir. Parce que parfois, les personnes avec beaucoup de high achieving people, les personnes qui accomplissent beaucoup de choses dans la journée, parfois, l'un des pièges que votre entourage peut vous tendre, c'est de croire qu'ils sont super importants, irremplaçables. Voilà. Sans moi, elle ne peut pas. Et ne faites pas l'erreur de tomber dans ça. Je crois que Dieu va vous a montré, ou va vous montrer que ce n'est que Dieu qui est important dans votre vie. Tout le reste là.
J'ai ma cuisinière qui avait voyagé pour un mois. C'était la cuisinière principale. Elle a voyagé et quand Dieu a dit lancer la cuisine tous les jours, je n'avais pas le choix. J'ai dû devenir chauffeur et devenir cuisinière. Parce que quand elle partait, je ne savais pas pour combien de temps elle partait. Oui, on a entendu que tu as chanté Cocorico. Donc, je me suis retrouvée en train de combler l'espace. Et c'est là que j'ai même vu des différences qu'il y avait dans la cuisine. J'ai vu des meilleures stratégies pour préparer la nourriture, des meilleures stratégies pour conserver la nourriture, des meilleures stratégies pour distribuer. Vous voyez un peu. Le coq, c'est là. Hein. J'ai vraiment sommeil. Je dois taper 1 heure de sommeil avant de partir. Mais sachez que quand vous pensez que vous allez chuter, c'est que vous êtes à la veille de votre plus grande ascension. Une fois, je devais aménager dans cette maison. J'aime m'aménager d'ailleurs. Je cherchais un endroit, je cherche, je trouve. Je vais voir le bailleur, on parle bien, on parle. Brunel, le sommeil ne me contrôle pas trop. Je ne laisse pas le sommeil me contrôler. Je peux continuer jusqu'à 6 heures. À 6 heures, je vais partager le pain. Vraiment. Je ne laisse pas trop mon corps. J'ai appris un moment dans la vie que le corps ne me contrôle pas. Donc, mais si, je vais voir s'il est dormi. Je ne suis pas encore sûre. Donc, je trouve la maison. Je paye. Je prends les choses. Je dépose dans la maison. On installe. On devait venir installer la machine à laver. J'achète les choses, les nouvelles choses dont j'avais besoin pour installer dans la nouvelle maison. J'ai fait, mes affaires ont fait 36 heures dans la maison. 36 heures. Au bout de 24 heures, je me suis engueulé avec le bailleur. Copieusement engueulé. Je rentre le soir à l'hôtel, je dis non. J'étais fatiguée parce que j'avais déjà fait 5 semaines à l'hôtel. Et quand j'avais trouvé l'endroit, je me suis dit, ok, c'est bon, j'aménage. Quand quand on s'engueule comme ça, je rentre le soir, je suis confuse. Je dis, mais Seigneur, quand tu m'as fait trouver l'endroit, si je croyais que c'était mon endroit que tu avais trouvé. Et on s'engueule parce que il y a des choses à la maison que je veux qu'il répare. Il y avait des portes qui claquaient trop fort. Il y avait des serrures qu'il fallait changer, des trucs comme ça là. Et il a commencé à me dire non, non. Bon, je vais quand même préciser qu'il a changé de comportement quand j'ai prié dans la maison. Avant d'aménager dans une maison, il y a le kit maison hantée, non. Je vous vends, enfin, ceux qui quittent maison hantée, quand tu aménages dans une nouvelle maison. Donc, j'ai pris, je vous dis comment j'utilise mes choses. J'ai pris les choses, je suis parti là-bas, j'ai prié, prié. J'ai béni la maison. Il y a n'importe quoi de mauvais dans cette maison, que ça ne me touche pas. J'ai fait ça à 7 heures. À 19 h on était en train de s'engueuler. Et le lendemain, j'étais en train de partir de sa maison. Donc j'ai fait en tout peut-être 48 heures dans la maison. Et quand il ne voulait même pas me sentir. Quelqu'un que la veille, quand je payais le loyer, il était là. Oh, j'ai l'âge de ton père. Franchement, tu es... Je dis qu'il Quand j'ai retiré mes choses là-bas, j'ai redéposé les choses dans mon magasin. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Et là, Dieu me dit, et si tu pensais que j'ai quelque chose de mieux pour toi? Il dit, ça fait 4 semaines que je cherche. Il me dit, et si tu changes ta mentalité, tu te dis que j'ai quelque chose de mieux pour toi. Je vous assure que le logement que j'ai trouvé après,
Rien à voir. Plus beau. Neuf. Spacieux. Donc tu vois, quand tu vois le bailleur, c'est comme si le bailleur t'a demandé que on construit ton appartement comment? Tu dis je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il part y construire et puis 2 ans plus tard tu le rencontres. Tout dans cette maison était net comme je voulais. Je dis que j'aime les baies vitrées, non. La baie vitrée avait été 10 fois mieux que celle la précédente. Et d'autres détails que bon, ça sert à rien que je les partage ici, ça sert à rien. Quand j'ai aménagé et quand j'ai trouvé le nouvel endroit, il fallait que j'attende peut-être 7 jours le temps qu'on refasse la peinture. Quelque chose comme ça. J'ai attendu les 7 jours. J'ai pris finalement aménagé. Quand j'ai aménagé, je sentais dans mon esprit, le Seigneur m'a dit, et le premier endroit que j'ai pris, le peu d'heures que j'avais passé là-bas, toutes les personnes qui sont venues là-bas, même les ouvriers, pour fixer la machine à laver, on faisait que s'engueuler. C'était très tendu. Et je me suis couché là, mais je me suis assoupi sur le lit là-bas pendant peut-être 2 heures de temps, pendant qu'on faisait les travaux. La maison que j'ai quittée au bout de 48 heures. J'ai fait un cauchemar. Donc parfois quand Dieu ferme une porte, avant de pleurer immédiatement, avant de dire Dieu t'a abandonné, demande-toi toujours, et si cette situation avait plutôt un objectif derrière? Paul Marcel de rien. Bonjour Dieu Cam. C'est ta perspective ou la façon dont tu vois les choses qui va activer la main de Dieu. Tu peux penser, oh vraiment. Et je me rappelle quand le premier bailleur m'a fait ça. J'étais tellement en colère. Je voulais mal parler de lui à tout le monde. Mais pourquoi? Regarde, tu imagines la maison que j'avais vue il y a 2 jours là, il a fait comme ça. Quand j'ai parlé à 2, 3 personnes, après Dieu m'a dit arrête. Arrête. Même si quelqu'un revient et te demande que tu as fait comment encore, ne dis plus rien. J'ai fermé ma bouche. C'est là que Dieu a commencé à agir. Et c'est fou parce que quand j'ai pris la nouvelle maison, les gens ne sont même plus venus d'abord chez moi. Ok. Tout ce qui se passe dans votre vie qui paraît mauvais n'est pas forcément mauvais. Et Dieu ne peut pas changer cette situation tant que toi-même tu ne te dis pas que peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir dedans. Il faut que ta façon de penser change d'abord. Genèse 50, verset 20. Joseph a dit, vous avez fait ceci pour me faire du mal. Mais Dieu l'a utilisé pour faire du bien à plusieurs personnes. Donc Joseph a dû changer la façon dont il a vu ce que Dieu a permis qu'on lui fasse. Voilà. Bon, c'était la pensée du milieu de la nuit. Soyez en paix, ne vous chamaillez plus avec des gens. Je sais que c'est difficile si tu vis avec quelqu'un. Il y a beaucoup de femmes comme ça dans cette situation actuellement. Tu vis avec quelqu'un, vous ne vous entendez pas. C'est une chose que je n'arrive pas à faire. Moi, quand je ne te sens pas, je ne peux pas. Je me rappelle, j'ai vécu avec une tante avec laquelle j'ai vécu. La femme, elle pouvait se fâcher avec toi.
Elle ne te parle pas à la maison pendant un mois. Elle fait 30 jours, elle ne te parle pas. Ce qui fait que quand elle rentre, dès que tu entends sa voiture, tu te sens mal. Elle ouvre la porte, tu te sens mal. Elle va aux toilettes, tu te sens, tu entends sa voix, tu te sens mal. Elle va à la cuisine, tu te sens. Je dis non, c'est comme ça que très jeune, à mon très jeune âge, j'avais mal d'estomac. Le stress. Mon corps me parlait déjà à l'époque. Mais je suis convaincue que le meilleur est à venir. Et la puissance d'un alchimiste, c'est quelqu'un que il peut voir le mal et sa bouche parle le bien sur le mal. Et cette bouche transforme le mal en bien. C'est pour ça que vous voyez des gens, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas de problème. C'est juste que ils ont une façon de transformer. C'est ce qu'on appelle un alchimiste. Quelqu'un qui peut avoir une mauvaise situation qui lui arrive. Tu perds de l'argent, tu perds, je ne sais pas. Tu commences à te dire, ah, tu peux voir la perte là mal comme tu peux voir ça bien. Et c'est ta perspective qui va arranger ta vie. On ne vit que de ce qu'on pense ou ce qu'on voit. Si peut-être tu dis que les choses vont toujours bien se passer pour moi. Même si quelqu'un vient et veut te convaincre de n'importe quoi, toi, tu sais que pour toi, ça va tout bien se passer. Donc, quelque chose peut arriver, c'est un choc. Tu finis, dès que tu sors de ton état de choc, tu dis que non, je suis sûr que Dieu va... Ma mère est partie tôt peut-être, mais Dieu va me... Il va utiliser ça pour m'aider. Et accrochez-vous, je sais qu'il y en a parmi vous, vous sentez que votre percée est proche. Tu sens ça. Physiquement, tu es encore dans la même situation, mais tu sens qu'il y a quelque chose de différent qui va se passer. Il faut persévérer. Je suis en colocation. Puis moi, je ne parle pas, mais c'est l'origine de mes problèmes. Si tu ne te fais pas violence, tu ne peux pas sortir de la colocation. Il y a des situations qui sont comme des malédictions même. Je ne dénigre pas la colocation. En colocation, tu ne peux pas faire ton bain de sel en paix. Tu ne peux pas brûler tes encens en paix. Tu ne peux pas. Il y a trop de choses que tu ne peux pas faire. Ton numéro pour les dons, c'est le 696 280 696. Il y a des situations que si tu ne te fais pas violence, même dans 5 ans, tu seras en colocation. Tu peux te faire une offrande ou un don ou bien tu vas dans un orphelinat. Seigneur, je dois sortir de la colocation. Je dois sortir de la colocation, Seigneur. C'est le sujet de tes prières. Ok, bon, à tout à l'heure. Peut-être quand je rentre du Tibet, je vais vous faire un direct.